Là, bon, là, il le fait comme on l'a bossé, c'est-à-dire intérieur. Intérieur, pour moi, c'est plutôt intéressant parce que je peux l'écraser. La plupart d'entre vous, ce que vous faites, c'est tête extérieure. D'accord? Donc, officiellement, on ne doit pas le faire en tête extérieure, à moins que vous soyez un bon lutteur. Logiquement, quand il va monter en tête extérieure, il va être très collé pour pas que je puisse venir lui prendre. Sauf que 99% d'entre nous, on ne sera jamais assez bon lutteur pour avoir cette habitude de se dire, je passe là. D'accord? Parce qu'on est des feignasses. Parce qu'on se dit, bon, c'est pas grave, on va aller au sol. Parce qu'on se dit plein de choses. Donc on ne le fera jamais correctement. Et ça fait des années, hein, je regarde des mecs ceinture noire Luta, c'est toujours des... On était à la compète il y a 3 semaines à l'Open de Paris. On regarde la ceinture noire lutter. Voilà. Qu'est-ce que tu vas dire? On dit à nos élèves, les gars, posture, posture. Voilà, truc qu'il faut surtout pas faire. Bon, mais c'est logique, hein. On bosse pas assez la lutte c'est spécifique, et la lutte, jiu-jitsu, luta, c'est différent. Donc, nous on est aussi pour ça en compète. Il faut bien voir que notre niveau devient très premier. Mon partenaire arrive, ce coup-ci en externe. En externe, je vais reprendre un grand classique qui va aller chercher intérieur. Par contre, regardez, mon bras, je vais vraiment chercher à ramener au niveau de la saisie, je vais saisir mon poignet. Mais là encore, je dois retravailler sur ces cervicales. Et je ramène sur l'avant pour créer ça comme type de contrainte. Un mec en guillotte qui est complètement droit, je vais mourir. À quoi me sert la deuxième? Là, ici, je vais être limité au bout d'un moment. La deuxième me permet de tirer et réorienter. Là, je reviens. Là, mon partenaire, je vais descendre un mec. Ok? Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la contrainte au niveau des cervicales. Ça, c'est intéressant. Et là, en plus, il est contraint avec mon corps, contraint avec le sol parce qu'il a tourné. Et je vais y aller. Ok? Au sol, histoire de... Au sol, c'est aller chercher. Là, ici, je serai limité en termes de jeu. L'autre va venir. Là, ici, s'il tient un peu, je vais galérer. Là, mon autre main va venir tirer, venir prendre au niveau mon poignet. Hop, et je commence à jouer avec ces cervicales. Vous avez vu? Classiquement, je ferme la garde. Donc, je casse, je tire et je twist. Alors que d'habitude, on se dit juste, en bagarre de rue, qu'est-ce qui se passe souvent? On prend la tête du mec et on fait ah! Et on se dit, mais ça marche pas. Vous battez pas dans la rue. Mais souvent, c'est ce qu'on voit. Parce qu'on ne twiste pas, on va très droit. On est comme ça. Non. Je twist. Je prends les cervicales. Je ramène vers moi, cervicales cassées. Oh, je suis foutu. Ça va? Ok. La guillotte, ça bosse à la fois au niveau sanguin, parfois, au niveau nerveux, bon, plus quand on a une couronne, et les cervicales. C'est pour ça que c'est dur de dire que c'est un pur étranglement. C'est une clé de nuque avec possiblement l'étranglement. Alors bien sûr, on peut un triangle de bras, par contre, ça nous fait tomber, on appelle ça aussi guillotte, et ça nous fait tomber vraiment, on dort en niveau sanguin. Donc, on est là, je prends, vous testez un bras, il y en a qui le font. Pour ceux qui aiment bien, c'est monté très haut ici. Mais je suis plus en externe. L'autre va venir ajuster, je reviens, je ramène, et je vais prendre. Pourquoi cette jambe remonte? Parce que, en fait, ça me permet d'aller pousser davantage. Nous, l'erreur qu'on fait quasiment tous au départ, c'est faire ça. Là, et on pousse les jambes. Sauf que là, je crée plus de contrainte. Bon, mais là, il est en train de crever, mais dans la vraie vie, il n'y a plus de contrainte ici. Alors que quand je ramène, ou quand je ramène là, je crée de la contrainte. Ok?
Allez, tester un petit peu 5 minutes et après bastonner. T'es obligé de prendre le bras.